Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2263 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'Algérien Ismaël Bennacer qui fait la une des journaux italiens ce jeudi en Italie par rapport à son but qui a donné la victoire, une victoire 1-0 hier contre l'équipe de Naples. Ça fait bien sûr les unes des journaux italiens, les journaux bien sûr sportifs. Et du côté de l'Espagne, c'est Vini et Benzema, les gars. Vini et Benzema à l'honneur sur les premières pages de Marca et AS. Donc pour ces derniers, un pas de géant a été fait vers le dernier carré de la compétition avec bien sûr cette victoire 2-0 contre l'équipe de Chelsea. On en a beaucoup parlé à midi, on va en reparler un petit peu là ce soir les gars. Donc depuis la reprise des championnats, Haaland et Benzema se tirent la bourre à distance. Donc Haaland contre Benzema depuis la reprise après Coupe du Monde, les deux sont à 18 buts. C'est pas mal quand même, ils vraiment sont très très performants. En gros Benzema est au même niveau que Haaland, alors qu'Haaland a l'impression qu'il marque énormément de buts, mais Benzema au même nombre de buts marqués que Haaland depuis la reprise on va dire de la compète après la Coupe du Monde. Et regardez les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions seulement en quart de finale. Donc Benzema, on peut voir que c'est l'un des meilleurs buteurs en quart de finale de la Ligue des Champions avec 8 buts pour Benzema. Il y a seulement Shevchenko, Inzaghi, Raúl, Messi qu'on a mis 12 et Cristiano Ronaldo qui a marqué quand même 25 buts dans sa carrière en quart de finale de Ligue des Champions. Toujours avec Benzema, donc en 2022-2023 cette saison, donc Benzema en tout c'est 25 buts inscrits. Et si on cumule les gars les buts de Havertz, Sterling, Félix, Pulisic, Ziyech et Mudryk, les gars ils sont à 19 buts. C'est en gros tous les attaquants du côté de Chelsea. Benzema a inscrit quand même 6 buts de plus que tous les attaquants cumulés du côté de Chelsea, l'adversaire hier bien sûr du Real Madrid, de Karim Benzema. Et Benzema hier il y avait un copain à lui qui était en tribune. C'est celui qui lui a donné la dernière cérémonie du Ballon d'Or, le Ballon d'Or. C'est Zinedine Zidane qui était au Bernabeu hier pour suivre cette rencontre. On peut le voir sur cette photo accompagné de sa femme, je ne sais pas si vous le voyez, avec la casquette Zizou, donc qui était bien sûr présent hier en loge pour regarder la victoire du Real 2-0 contre l'équipe de Chelsea. Il a pu aussi apprécier la performance XXL de Luka Modric. N'oubliez pas que Modric il a 37 ans, là, il va bientôt avoir 38 ans. Il nous a fait un gros match comme souvent bien sûr le joueur croate. Toujours sur ce Real Madrid-Chelsea, hier Florentino Pérez, le président du Real, a offert à Todd Boehly, donc le président de Chelsea, une réplique du nouveau Bernabeu. On peut voir, vous savez ce stade en rénovation actuellement, il lui a fait un petit cadeau, on peut dire Florentino Pérez. Donc voilà ce stade, j'ai regardé une photo qui a été prise hier quelques heures avant le coup d'envoi sous le ciel nuageux on peut dire du côté de Madrid. Bon il n'y a pas eu d'orage, il n'y a ni de pluie hier, mais voilà vraiment il est bientôt fini parce qu'on peut voir que la structure métallique qui fait la couronne du stade est bientôt finie. Et pour revenir les gars sur Todd Boehly, donc dans l'après-midi hier, donc il avait mangé bien sûr avec Florentino Pérez tout ça, puis un journaliste qui a demandé son prono, il a dit Chelsea va gagner 3-0. Il avait dit ça bien sûr avant le match. Puis score final, ça fait 2-0 pour le Real Madrid. Frank Lampard, le coach de Chelsea, il a dit je viens de dire aux joueurs que des choses spéciales peuvent arriver à Stamford Bridge pour le match retour mardi, que pour lui tout est possible. Bien sûr, l'équipe de Chelsea peut faire un comeback et éliminer cette équipe du Real, on verra. Je pense que mes joueurs doivent prendre conscience d'à quel point ils sont bons et de ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse après bien sûr la défaite de son équipe hier. On va parler maintenant de Sadio Mané. J'en ai parlé à midi que Sadio Mané à la fin du match, lors du match City-Bayern, il avait un petit peu disjoncté, il a mis un coup de poing dans le visage de Leroy Sané. Donc après son coup de sang dans le vestiaire, les joueurs du Bayern sont très remontés contre Sadio Mané. Il y en a beaucoup qui sont des coéquipiers de Sadio Mané qui sont pas du tout contents qu'il ait fait ça. Les dirigeants réfléchiraient même à faire partir le Sénégalais l'été prochain. Donc l'avenir de Sadio Mané au Bayern pour être incertain après son altercation avec Leroy Sané. Le club allemand envisage de faire du Sénégalais un exemple et pourrait même lui indiquer la sortie du prochain mercato estival. N'oubliez pas qu'il arrivait l'été dernier du côté du Bayern en provenance de Liverpool et peut-être pourrait déjà être vendu l'été prochain Sadio Mané. Donc les sanctions qu'encourt Sadio Mané par le Bayern après ce coup de sang, ce coup de poing qu'il a mis sur Leroy Sané, donc une amende. Il peut avoir une suspension par le club, être suspendu pendant X matchs, je ne sais pas la durée, ou une séparation. Donc en gros, c'est fini, il doit changer de club. Donc voilà, vraiment le Bayern avait frappé très fort concernant le dossier Sadio Mané. Et Plétigol, donc en gros c'est un journaliste allemand, il a dit je ne crois pas à un avenir de Sadio Mané au Bayern au-delà de cet été. Il y a beaucoup de joueurs qui sont critiques avec Mané, qui supposent que Mané ne jouera plus au Bayern. Ça bouillonne au niveau de la direction. Donc voilà, il y a peut-être une décision qui va être prise très prochainement concernant le futur de Sadio Mané, pas sûr qui reste encore longtemps du côté du Bayern par rapport à ce qui s'est passé avant-hier et aussi par rapport à cette saison qui est quand même maussade pour Mané. On sait que c'est un top joueur quand on voit le Mané Prime de Liverpool, Mané actuellement du côté du Bayern, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment dommage parce que c'est un très bon footballeur.
Pep Guardiola, les gars, regardez le magnifique message qu'il a eu par rapport à Bernardo Silva qui a fait un énorme match contre le Bayern. J'ai eu de la chance d'avoir des joueurs exceptionnels au Barça et à Munich, mais lui, c'est l'un des meilleurs que j'ai entraîné. Il est spécial. Donc voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs qu'il a entraîné dans sa carrière, Bernardo Silva. Bon, je pense qu'il compte aussi Messi, Haaland, mais voilà, Bernardo Silva est peut-être dans le podium, dans le top 5 des joueurs les plus forts qu'il a pu entraîner dans sa carrière, Pep Guardiola. L'indice UEFA, le classement avant les matchs ce soir d'Europa League et de l'Europa Conference League. Regardez la France, les gars, 60 997 points. Il ne reste plus qu'un club, l'équipe de Nice. Les Pays-Bas, les gars, 2 clubs encore engagés, 58 900 points. C'est pour ça qu'un enjeu crucial pour la saison prochaine à Nice face à Bâle en quart de finale pour conserver sa courte avance. Voilà, c'est pour ça qu'il va falloir soutenir à fond les Niçois parce que ce serait une catastrophe de perdre cette 5e place, que les Pays-Bas soient 5e championnat en Europe parce que du coup la saison prochaine, en plus vu que ça serait une nouvelle formule, la Ligue des Champions avec plus d'équipes qualifiées, donc au lieu d'avoir 3 équipes qualifiées, on resterait à 2 si on deviendrait 6e. N'oubliez pas que si la France reste à la 5e position, la saison prochaine, ce ne sera plus les 2 premiers qui seront qualifiés du championnat en Ligue des Champions, ce sera les 3 premiers et le 4e jouera les barrages. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de rester 5e, mais il faut rester 5e et c'est pour ça qu'il faut soutenir à fond l'équipe de Nice aujourd'hui. On va parler de Mbappé qui était présent au Stade de France, c'était hier en tant que parrain de l'association Premier de Cordée qui permet à des milliers de jeunes hospitalisés ou handicapés de s'essayer à différents sports. Il a fait quelques déclarations, Kylian. Donc tout d'abord, ce sont des enfants qui n'ont pas été gâtés par la vie. Ils ont beaucoup plus de courage que moi. Il n'y a aucun courage à jouer au PSG ou en équipe de France. Le courage, c'est d'être ces enfants, de se battre tous les jours contre des choses bien plus graves que le football. Voilà déjà ce qu'il défend bien sûr à la cause. Kylian Mbappé, il a été aussi questionné par rapport au PSG, tout ça, son futur. Il a dit le prochain palier à passer. Il a dit gagner la Ligue des Champions. Je pense il ne me manque que ça. J'espère que ça sera le plus rapidement possible où au Paris Saint-Germain. Je suis parisien et sous contrat. Donc c'est le Paris Saint-Germain. Donc voilà son objectif, gagner la Ligue des Champions. Et surtout au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est son prochain palier à passer pour Kylian. Toujours avec Kylian, il a été aussi questionné par rapport aux insultes racistes que Upamecano a été victime après le match contre City. J'en ai parlé aussi à midi. Il a dit c'est n'importe quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut que les gens arrêtent avec cela. On est en 2023, il faut que nous prenions les choses en main parce que c'est malheureux à dire, c'est devenu quelque chose de banal que les gens réagissent comme cela. C'est vraiment triste et nous en avons, on en a marre, sérieusement. Je suis totalement d'accord, bien sûr, avec Kylian Mbappé. Il parle aussi des Jeux Olympiques. Vous savez que les Jeux Olympiques l'année prochaine, c'est en France et ça se déroule à Paris et il veut les disputer. Il a dit j'espère y être. Tout le monde sait que j'ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques. Après, ça ne dépend pas de moi, mais il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Il faudra tous les étudier. Il y a aussi une vérité. Je ne forcerai pas pour les faire. Si les gens ne veulent pas que je les fasse, cela veut dire qu'il ne faudra pas que je les fasse. Voilà ce qu'il a dit. Mais lui, il veut jouer les Jeux Olympiques. Après, n'oubliez pas que les JO, les gars, c'est juste après l'Euro, parce que l'année prochaine, il y a l'Euro 2024 et une semaine après, c'est le début des JO. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va falloir savoir s'il peut faire l'Euro, s'il peut faire les deux, l'Euro et les JO, on verra. Mais lui, vraiment veut jouer à ces Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. Toujours avec Kylian Mbappé, Facundo Medina, défenseur de Lens, défenseur argentin sur Kylian Mbappé, le PSG. N'oubliez pas que Lens joue contre le PSG, c'est après-demain. Premier contre le deuxième de la Ligue 1. Il a dit si Messi me passe et s'échappe, je l'accroche et je l'embrasse en lui demandant de me faire un câlin. N'oubliez pas qu'il est argentin, Medina. Et il a dit s'il s'agit de Mbappé qui part en profondeur, il est juste derrière. Il a dit il faudra qu'une ambulance vienne le chercher. En gros, il lui fera un gros tac si c'est Kylian Mbappé. Il a été questionné lors d'une interview avec, je sais pas, avec des personnes argentines. Et du coup, il a dû s'excuser parce que voilà, il dit quand même il faut qu'on appelle une ambulance. Voilà, ça se fait pas de dire ça. Donc il a dit pour mes déclarations dans une émission en Argentine, voilà ce qu'il a pu dire. Je voulais clarifier qu'il s'agissait d'un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte, qui n'était évidemment pas approprié, mais plus sincère excuse pour ce malentendu. Donc voilà, il a dû s'excuser par rapport à quand même ses propos, voilà, de dire que si Messi passe, donc ça passe, mais si Mbappé passe, voilà, en profondeur, on va dire voilà, qu'il va appeler l'ambulance. Et toujours sur ce match, PSG Lens, les gars, après-demain. Donc officiel, la tribune Auteuil sera fermée pour les 2 prochains matchs au Parc des Princes. Cette décision fait suite à l'usage d'engins pyrotechniques face à l'OM, assez officiel. Donc tout d'abord partiellement pour la réception de Lens, le match là, donc il y aura soit le niveau haut, niveau bas qui sera fermé et le match contre Lorient, le prochain match après à domicile pour le PSG. Donc toute la tribune Auteuil là, il n'y aura aucune personne, c'est officiel, ça a été dit hier en commission de discipline de la LFP. Regardez les 2-1 aujourd'hui à midi, je vous ai montré Nice en pression, Nice en mission plutôt. J'avais dit qu'on allait parler ce soir dans l'After Zap Image de l'autre une, la une sur Galtier dans la tourmente.
violente, ça fait la une aujourd'hui de ce journal L'équipe en ce 13 avril. Donc Galtier dans la tourmente, accusé de racisme pour des faits qui se seraient produits lors de son passage à Nice. L'entraîneur du PSG a opposé un démenti ferme, déjà sous pression sur le plan sportif. Il a été placé sous protection. Donc Galtier est anéanti et abattu par les accusations de racisme à son encontre. Pour préparer sa défense, il serait en possession d'échanges écrits qui montrent que les propos sortis n'existent pas. Voilà ce qu'on peut dire tout d'abord sur Christophe Galtier. On continue avec lui. Donc il a un avocat. L'avocat de Galtier annonce que son client a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants et annonce des poursuites judiciaires pour ceux qu'on dit ces choses alors qu'ils ne sont pas vraies. D'après ce que dit Galtier, lui dit que c'est pas vrai. Après il y a des sources qui disent que c'est vrai. Nous pour l'instant on ne sait pas. Moi je vous relaye les infos. Toujours avec Galtier, a été placé sous protection personnelle avec sa famille par le PSG. L'ancien coach de Nice a reçu près de 5000 appels et de messages, dont certains contenaient des menaces de mort quand même. Donc voilà, ça va quand même très très loin. Toujours sur Galtier, les gars, au moment des premiers contacts avec Galtier, Nasser n'était pas au courant des propos qui auraient tenus, bien sûr, par le coach à l'époque. S'il avait su, si Nasser avait su, voilà, c'est ses propos, il ne l'aurait jamais fait signer au PSG. Après, je le répète, les gars, pour l'instant, on ne sait pas si vraiment il a dit ça ou non. Pour l'instant, c'est seulement des rumeurs qui se dit dans la presse. Donc pour l'instant, que va faire le PSG concernant le futur de Galtier? Aucune sanction prévue par le PSG concernant le cas Galtier. Le club respecte la présomption d'innocence parce que pour l'instant, il est toujours innocent. Bien sûr, le PSG va mener une enquête pour voir si c'était vrai ou non, mais pour l'instant, aucune décision sera prise concernant son futur. L'avenir de Galtier sous contrat jusqu'en juin 2024 sera évalué en fin de saison en fonction des résultats. Le communiqué du Cup sur l'affaire Galtier, donc l'équipe Ultra Paris, en gros les supporters parisiens, si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, donc en gros sont vrais, il n'est pas acceptable que cette personne reste en gros coach du Paris Saint-Germain, bien sûr, si bien sûr les commentaires qui se disent sont vrais pour l'instant. Je le répète, on ne sait pas. Burak Yilmaz, les gars, un ancien joueur de Lille, et son coach c'était Galtier. Sur Galtier, il a dit: j'ai travaillé avec Galtier, je n'ai jamais ressenti de comportement négatif de sa part sur ma religion, ma nationalité. C'est un grand entraîneur et une grande personne. Voilà pour Yilmaz, il n'a jamais eu de soucis avec Galtier. La même chose, les gars, pour José Fonté aussi, du côté de Lille à l'époque, s'exprime aussi à propos de Christophe Galtier. En 3 ans avec Galtier, il était toujours proche de ses joueurs et surtout très respectueux. C'est bouleversant de lire certaines nouvelles aujourd'hui, je n'ai que des bonnes choses à dire sur cet homme. Voilà, donc il y en a en gros qui disent, Yilmaz ou Fonté, que ils sont très choqués en gros d'entendre ça, que Galtier, par rapport aux propos qu'il aurait dit, pour eux c'est totalement faux. Julien Fournier, les gars, sur l'affaire Galtier: je ne suis en aucun cas à l'origine de la diffusion de ces informations internes. Je n'ai jamais tiré sur une ambulance malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j'ai surtout trop de respect pour Nice qui prépare en ce moment l'un des rendez-vous les plus importants de son histoire en Coupe d'Europe, donc le match ce soir contre Bâle. Le timing de ces révélations me révèle tout autant que leur contenu. Donc pour lui, Fournier qui était, souvenez-vous, il était parti au clash avec Galtier quand Galtier avait quitté l'équipe de Nice. Donc pour lui, Fournier dit que c'est pas lui en gros qui a dit ces déclarations en gros dans la presse, que Galtier serait raciste. Et Nice, les gars, réagit aussi, vu que Nice s'est impliqué dedans, vu que Galtier c'est l'ancien coach de Nice. Les faits relatés concernant les deux personnes ne travaillant plus pour Nice, donc Fournier et Galtier. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n'apportera pas plus de commentaires. Voilà, ils ont fait un communiqué officiel, l'équipe de Nice, pour aussi dire leur point de vue. Et Didier Digard, les gars, sur l'affaire Galtier, il est en conférence de presse hier avant le match d'aujourd'hui. Vous avez constaté qu'il y a deux versions qui s'affrontent. La vérité éclatera, mais pas aujourd'hui. Le club a communiqué, on n'a rien à ajouter. Donc voilà, c'est très très chaud. Et d'après Nice Matin, les gars, donc un journal du côté de Nice, la saison dernière, Galtier aurait tenu des propos violents à l'égard de Didier Digard, de sa barbe et de sa confession musulmane. Une bagarre a failli éclater entre les deux hommes, mais Fournier a empêché Digard d'en venir aux mains avec lui. Donc voilà ce qui se passe, c'est très très chaud. Donc moi je vous relaye les infos dès que j'en aurai demain, après-demain, tout ça, je vous dirai tout ce qui se passe concernant cette affaire. Et concernant, pour finir avec Galtier, les gars, qui était présent à la séance d'entraînement du PSG ce matin, n'a pas parlé à ces hommes de l'affaire qui le concerne. Voilà. Et il pense seulement au match contre Lens après-demain. Il n'a rien dit par rapport à ce qui se passe autour de lui. Concernant, toujours le PSG, peut-être Galtier, on sait, va peut-être se faire licencier, on ne sait pas. Et José Mourinho est prêt à quitter l'AS Roma pour certains clubs, dont Chelsea et le PSG. Mourinho peut-être être le futur entraîneur du PSG, ça reste à voir. L'AS Roma est ouverte à un départ de son coach. N'oublie pas qu'il est en fin de contrat en 2024 avec l'équipe de l'AS Roma, José Mourinho.
On va parler d'un autre coach, les gars, c'est Hervé Renard, et l'équipe de France féminine a déjà marqué 7 buts sous Hervé Renard, 5-2 contre la Colombie et 2-1 contre le Canada. Aucun autre sélectionneur n'a fait mieux lors de ces 2 premières rencontres sur le banc des Bleus, l'équipe de France féminine. Félicitations. Et Hervé Renard, on va dire c'est des débuts parfaits pour lui, 2 matchs, 2 victoires. Et Hervé Renard, concernant les matchs internationaux féminins qui ont lieu en même temps que la Ligue des Champions, c'est avec les matchs par exemple, il y avait un match, c'était avant-hier, il y avait le match des féminines contre le Canada, alors qu'en même temps il y avait City Bayern, donc pour lui voilà, ça ne va pas être diffusé parce que tout le monde va regarder la Ligue des Champions, personne ne regarde, on va dire, enfin peu de personnes regardent le foot féminin. Il a dit je pense qu'on peut faire mieux du côté des programmations, en gros pas que ça soit en même temps que la Ligue des Champions. Il faut réfléchir à tout ça si la dynamique du football féminin veut aller de l'avant. Donc voilà ce qu'a pu dire Hervé Renard. Regardez, le but du mois de mars en Ligue 1 est attribué à Alexis Sanchez. C'était un match contre Reims, souvenez-vous, contre Marseille, avait brisé, stoppé la série d'invincibilité de Reims. C'était Sanchez qui avait marqué un magnifique coup franc direct, et c'est le plus beau but du côté de la Liga lors du mois dernier, le mois de mars. Toujours du côté de l'OM, Payet, les gars, a demandé de jouer avec la réserve, donc l'équipe B de l'OM, la semaine dernière, afin de rester dans le rythme s'il venait à être utilisé par Igor Tudor, ça qui joue plus, plus du tout. Dimitri Payet, il veut garder le rythme, c'est pour ça qu'il a demandé de jouer avec l'équipe réserve le week-end dernier. Regardez la une Journal Sport aujourd'hui en Espagne, Formule Messi. Voilà, toujours un Messi fait les unes là, des journaux catalans, toujours ces derniers jours. Là, c'est Formule Messi. Et en gros, Xavi a un plan avec Messi, 4 milieux de terrain, dont l'Argentin en milieu offensif pour la saison prochaine. Ça pourrait être Lewandowski, Dembélé, les deux en attaque, et Messi en numéro 10, en gros, ça pourrait être un 4-4-2 en losange, tout simplement, le FC Barcelone, comment il pourrait jouer la saison prochaine, alors que cette saison, il joue plus en 4-3-3. Et toujours avec Messi, les gars, donc la priorité de Messi serait de rester en Europe, ni aller en MLS, ni en Arabie Saoudite. Il veut rester en Europe parce que il veut être au meilleur niveau pour la Copa América 2024. La Copa América, c'est l'année prochaine, comme l'Euro, comme la CAN, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il veut être au top, jouer avec l'Argentine. Et c'est pour ça qu'il veut rester dans un club européen, soit le PSG, soit certainement le FC Barcelone. Et Koeman, les gars, sur une envie de revoir Messi à Barcelone, il a dit Messi est le meilleur joueur du monde, et quand il est parti, c'était difficile. Le fait de voir Léo Messi avec un autre maillot, c'est bizarre. Barcelone, c'est sa maison, c'est là où il doit être. Voilà ce qu'a pu dire Koeman. Koeman l'avait en tant que joueur, bien sûr, Léo Messi. Donc il veut le retour de Messi du côté de Barcelone. On va parler d'un grand copain de Léo Messi, c'est Sergio Agüero. Se paye encore Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'il clash souvent CR7. Quelle chance il a. Tous ses buts sur coups francs sont marqués par chance. Les coups francs de Messi, eux, sont tous en lucarne. Voilà ce qu'il a pu dire sur un live Twitch. Kun Agüero. On va parler de Gérard Piqué sur Carles Puyol. J'ai dit il fête son anniversaire aujourd'hui, j'en ai parlé à midi. Une fois, Puyol revenait de blessure, et quand il est entré sur le terrain, je lui ai dit bon retour capitaine. Il m'a répondu tais-toi et concentre-toi sur le match. Bon, quand je dis tais-toi, je suis plutôt light, vous pouvez voir l'insulte, et concentre-toi sur le match. Voilà le pic, comme la soufflante qu'avait pris Piqué. Pourtant il avait dit bienvenue, on est content de ton retour. Donc la soufflante qu'il a pris de Carles Puyol. Officiel, les gars, Kamada, joueur japonais, va quitter Francfort cet été. C'est sûr, les gars, il est en fin de contrat. Il a 26 ans et il ne prolongera pas son contrat. Pourtant, ça faisait 6 ans qu'il était au club. Voilà, donc il quittera le club de Francfort fin de saison. Donc nouvelle équipe pour lui, c'est sûr. La même chose, les gars, lui aussi officiel. Wolfsburg annonce que Guy Lavoyer va quitter le club allemand à l'issue de la saison. L'ancien Stéphanois sera également libre en fin de saison. Donc voilà, 2 joueurs intéressants. Il y en a des autres, Ça aussi c'est officiel, c'est Marcus Thuram qui quittera le Borussia Gladbach libre cet été, annonce son directeur sportif, donc lui aussi, il continue pas à Gladbach, donc lui aussi sera libre aussi, Marcus Thuram, donc ça peut être une bonne option pour beaucoup d'équipes. Et il y a aussi Rami Bensebaini aussi qui va quitter Gladbach, il est en fin de contrat en fin de saison, il ne prolonge pas, et Bensebaini lui a déjà boucler quelque chose, il va rejoindre le Borussia Dortmund, tout est signé parce que du côté de Dortmund, Guerreiro lui va quitter le club en fin de saison, et du coup pour le remplacer, c'est devrait être le défenseur algérien. Oussem Aouar, des nouvelles d'Oussem Aouar. L'AS Roma est en négociation directe avec le clan Oussem Aouar pour une arrivée libre cet été. Il est en fin de contrat aussi en fin de saison, et l'AS Roma aimerait l'avoir, ainsi que Francfort, les gars, qui a déjà aussi fait une proposition au joueur de Lyon. Donc voilà, les gars, le futur de Aouar, peut-être l'AS Roma, peut-être l'équipe de Francfort. Et on finit, les gars, cet épisode ce soir. C'est la dernière info avec une info concernant Griezmann. C'était un 7 ans jour pour jour. Griezmann qualifiait l'Atlético Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Un doublé du Français, une victoire 2-0 renversait le Barça dans ce quart de finale retour. Le Cholissimo vivait ses plus grandes heures. C'était les grandes époques de l'Atlético Madrid qui allait même en finale de Ligue des Champions.
de nouveau contre le voisin du Real, ils avaient perdu, je crois que c'était la deuxième, ils avaient perdu la décima 4-1 à Lisbonne, puis ils avaient perdu, c'était à San Siro, au penalty les gars contre l'équipe du Real Madrid. On peut voir encore, ils avaient éliminé cette équipe du Barça, 2-0, match retour avec un doublé d'Antoine Griezmann. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire ce soir, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bien évidemment demain sur cette chaîne là pour l'after. Zap Image, bonne soirée à vous et à demain bien sûr.